Beaucoup de personnes qui aiment les sciences naturelles ou bien la biologie en général me posent de différentes questions tous les jours. Et cette question, c'est souvent, Miguel, est-ce que c'est mieux de venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne ou bien de venir faire les études en Allemagne? Si oui, quel est le processus pour soit accéder à la formation en soins infirmiers en Allemagne ou aux études en médecine en Allemagne? Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est le choix que vous devez faire entre la formation en soins infirmiers en Allemagne ou les études en Allemagne en fonction de votre profil et de vos différentes capacités. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Miguel Guewa, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées personnellement et aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. Revenons à notre sujet où je voudrais partager avec vous comment faire lorsqu'on est dans un dilemme qu'on ne sait pas quoi choisir entre la formation en soins infirmiers ou bien les études en Allemagne. Surtout quand on aime les sciences naturelles, comme j'ai dit en début de vidéo. Ce qu'on devait premièrement comprendre, c'est que l'un des points sur lequel j'insiste sur les études lorsqu'on désire venir en Allemagne, c'est le choix de sa filière. D'après tout, nous sommes les étrangers et la médecine, c'est un peu une filière dans laquelle même beaucoup d'Allemands, c'est que beaucoup d'Allemands cherchent aussi à faire la médecine en Allemagne, comme vous cherchez à faire la médecine. Raison pour laquelle le plan d'action pour y accéder aux études de médecine en Allemagne que j'ai souvent proposé, parce que les conditions d'admission sont très rudes. Ce qui fait que pour ceux qui désirent venir faire les études en Allemagne, je les conseille très souvent de monter le dossier comme si tu venais faire pour une autre filière, quoi, pas pour les études, mais pour une autre filière. Ça peut être une filière qui a trait aux sciences naturelles, qui a trait à la médecine, qui se rapproche à la médecine. On a plusieurs filières comme ça, comme l'étude il y a beaucoup de filières qui se rapprochent de la médecine en Allemagne. Je vous conseille de monter votre dossier pour cette filière-là. Et une fois arrivé sur le territoire, vous cherchez donc maintenant à voir à compléter les conditions pour y accéder aux études de médecine en Allemagne. Un exemple de ces conditions dans la majorité des universités, certes qu'il y en a certains, c'est peut-être d'avoir un DSA-3 ou bien un test FULF, je peux dire comme ça, 2427. Ce qui fait que, étant en Afrique, quels sont ceux qui remplissent facilement ces conditions? Et il y a un autre concours que vous devez faire sur place. Et ce ne sont que des exemples que je ne fais que mentionner. Raison pour laquelle, si vous désirez faire les études de médecine en Allemagne, montez votre dossier normalement comme si vous venez faire une autre filière, quoi. Et après, vous cherchez, une fois sur le territoire, vous cherchez à remplir les différentes conditions. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami avec qui nous sommes venus la même période, l'un de mes camarades des cours de langue. Mais je ne vais pas citer son nom ici, parce que tout le monde n'aime pas qu'on parle de son nom sur les réseaux sociaux. Il est venu, mais il va se reconnaître, il est venu pour, lui-même il avait pour but de faire les études de médecine en Allemagne. Mais il est d'abord venu, il a fait ses cours de langue normalement, il a continué ses cours de langue, puis il est venu le B2. Il s'est immatriculé, actuellement il s'est immatriculé en génie civil, parce qu'il n'a pas pu avoir une place de médecine en septembre. En septembre, il ne remplissait pas encore toutes les conditions. Actuellement, il est en train de chercher à remplir toutes ces conditions dans le but de commencer ses études de médecine en septembre prochain, qui ne sont surtout pas faciles. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a les Allemands qui veulent aussi le faire. Il y a plusieurs nationalités aussi. Donc, raison pour laquelle on fait un concours. Et une petite expérience aussi que d'après mes différentes recherches, c'est que soit 10% des Camerounais qui font la médecine en Allemagne, c'est ceux qui ont fait la section anglophone au Cameroun. Pourquoi? Parce que la section anglophone a cet avantage, on te canalise dans un certain domaine, comme biologie et comme ça, on te canalise déjà. Or, nous, en section francophone, on est large. Donc, ce qui fait que soit 10% de ces personnes, c'est ceux qui ont fait la section anglophone. C'était une parenthèse en passant. Alors, maintenant, je vais vous parler de comment faire pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, vous avez juste besoin
d'un contrat de formation en Allemagne, du baccalauréat au moins, et je pense que c'est tout. Du baccalauréat et d'un contrat. Mais il y a certes qu'il y a des conditions à remplir pour obtenir son contrat en Allemagne. Mais là, ce n'est pas vraiment très compliqué comme les études de médecine en Allemagne. Maintenant que vous êtes présenté, comment venir pour faire les études de médecine et comment venir pour faire la formation en soins infirmiers, vous allez me demander maintenant quel est le choix à faire, quel est le choix que moi je vous propose. Et c'est clair que vous me demandez cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun prend ses choix en fonction de ses moyens et en fonction de son propre profil. Si vous voulez uniquement faire les études de médecine, vous pouvez chercher à remplir toutes ces conditions-là. Ce qui est là, c'est que là, vraiment, il faut avoir du soutien. Parce que venir chercher encore à continuer les cours de langue, histoire de rechercher peut-être un titre précis que les études de médecine veulent, ou bien passer le temps à postuler, on te refuse là-bas, par-ci, par-là, c'est pas tout le monde qui peut supporter ça s'il n'a pas de soutien. Contrairement à la formation en soins infirmiers, où quand vous arrivez, vous commencez directement avec votre formation jusqu'à la fin. Directement pendant 3 ans jusqu'à la fin. Donc si vous êtes du genre que vous venez peut-être, que vous avez peut-être pris les dettes pour monter votre dossier ou quoi que ce soit, moi je ne pourrais pas vous conseiller les études de médecine en Allemagne. Tout le monde est passé par cette étape-là. On est à une étape où on rêve. Beaucoup, on s'imagine médecin en Allemagne parce qu'on parle que les médecins touchent bien. Ce qui est pourtant vrai. Mais chacun dit souvent, il y a un adage qui dit chez nous, accroche ton sac où tu pourras décrocher. Et c'est très vrai. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Et c'est très vrai. Si tu te sens dans l'incapacité, vraiment, tu ne pourras pas arriver quoi. Que de perdre le temps. Beaucoup ont perdu du temps. Et après, ils se sont rendus compte que ce n'était même pas leur voie. Qu'ils n'étaient pas appelés à le faire. Comme maintenant, j'ai fait la formation en soins infirmiers avec un grand frère qui a fait les études de médecine jusqu'à 5e année. Il s'est senti très menacé avant de rentrer faire la formation en soins infirmiers. Voilà un autre exemple que je vous donne. Maintenant, ce que moi je veux vous faire comprendre, c'est que quoi? Quand on fait la formation en soins infirmiers, c'est aussi une question. Lorsqu'on fait la formation en soins infirmiers, ce n'est pas possible qu'après les 3 ans, on parte directement continuer à 4e année en médecine. C'est pas possible. Soit vous faites un véritable build-up, ce qu'on appelle formation prolongée, quoi, dans des domaines précis, tels que l'anesthésie, les trucs comme ça. Mais c'est pas possible de continuer en Allemagne directement en 4e année, peut-être les études de médecine. Donc, c'est pas possible. Soit vous allez donc maintenant rentrer avec toute l'expérience que vous avez eu, recommencer les études de médecine si vous êtes beaucoup intéressé par ça. Soit vous faites un véritable build-up. Voilà les deux choix qui s'opposent à vous. Ou soit vous rentrez à l'université et étudier une autre filière. C'est un peu ce qui se passe lorsqu'on désire venir, lorsqu'on fait la formation en soins infirmiers en Allemagne. Donc beaucoup d'ailleurs m'ont posé cette question-là. Ce n'est vraiment pas possible. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'ai un peu plus mieux vous éclaircir par rapport à la différence entre la formation en soins infirmiers et les études de médecine en Allemagne. Et quel est le choix que vous devez faire drastiquement si vous sortez d'une famille pauvre. Vraiment, ou une famille modeste, moi je vous conseille la formation en soins infirmiers. Là vraiment il n'y a pas photo que de venir courir ces risques-là. Surtout si vous savez, si vous avez des soutiens, peut-être un grand frère en Allemagne qui travaille déjà et qui est prêt à vous assister dans votre procédure, là d'accord. Si vous avez un papa qui est millionnaire, qui a de l'argent, qui est prêt, là d'accord. Mais pendant tout ce temps, vous devez être vraiment fort. Et aussi, les études de médecine sont très énergivores. La majorité des temps, quand on fait les études de médecine en Allemagne, on ne joue pas. Parce que c'est très énergivore. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande d'avoir un DS à taille. Mais tu dois beaucoup apprendre, beaucoup de littérature, etc. Donc, et là, vous avez l'avantage que par la formation, vous êtes payé 1000 à 1200 euros. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel est votre choix, quel est le choix que vous faites. C'est la question du jour. Quel est le choix que vous faites entre la formation en soins infirmiers et la formation en Allemagne? Et donnez-nous des arguments pour que ceux-ci puissent inspirer d'autres personnes. Ainsi, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un like et de la partager au maximum. Car il peut aider d'autres personnes qui sont dans cette dilemme-là. Ciao, ciao.